Mes amis, très bonne nouvelle en ce jour du côté du Burkina Faso. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a frappé fort. Ce que les Burkinabés attendaient le moins est enfin effectif du côté du Burkina Faso parce que le président Ibrahim Traoré a menacé de fermer Orange du côté du Burkina Faso, mais le geste fort qu'a fait Orange pour flatter le président Ibrahim Traoré, c'est un geste qui mérite d'être parlé, raison pour laquelle nous avons fait cette vidéo. Donc restez avec nous jusqu'à la fin pour tout comprendre ce que l'entreprise de télécommunications Orange a versé au trésor public burkinabé en ce jour. Les détails. Mais avant de donner notre point de vue, écoutez d'abord ce qui s'est passé et nous revenons après avec les analyses. Écoutez. Dans une annonce qui marque un tournant majeur dans l'histoire économique du Burkina Faso, la société des télécommunications Orange a versé la somme colossale de 152 milliards de francs CFA au trésor public burkinabé. Ce montant, auparavant transféré directement à la maison mère en France, représente un symbole fort de reprise de souveraineté économique, de justice fiscale et surtout de nouvelle gouvernance patriotique instaurée par les autorités de la transition sous le leadership du capitaine Traoré. Un changement de paradigme économique. Pendant des décennies, les multinationales, notamment françaises opérant en Afrique, ont eu pour habitude d'extraire les richesses locales, que ce soit dans les domaines des télécommunications, des ressources naturelles ou des services, sans réelle contrepartie équitable pour les pays hôtes. Orange Burkina Faso n'a pas échappé à cette logique. En effet, une bonne partie des profits réalisés dans le pays étaient systématiquement rapatriés vers la France sous des formes de dividendes ou des frais de gestion ou encore de redevance des marques. Cette pratique privait le Burkina Faso des ressources fiscales essentielles pour son développement. Elle illustre ce que les nombreux économistes africains dénoncent depuis longtemps, comme une fuite légalisée des capitaux, où des milliards quittent l'Afrique chaque année sans véritable bénéfice pour le peuple. Mais aujourd'hui, les choses changent. Les fruits d'une volonté politique ferme. Le versement de ces 152 milliards de francs CFA est le résultat direct d'une nouvelle ligne politique décidée par le gouvernement de transition. Face aux pratiques abusives des grandes entreprises étrangères, l'État burkinabé a renforcé ses mécanismes de contrôle fiscal, exigé la transparence dans le flux financier et mis en place des règles claires de rapatriement des fonds. Ce geste d'Orange n'est pas qu'un simple don, c'est un paiement dû, un retour des richesses créées sur le territoire burkinabé vers le peuple burkinabé. Cela démontre que lorsque le gouvernement africain, ou alors lorsque les gouvernements africains ont le courage politique et mettre en priorité les intérêts de leur peuple, de leur population, ils peuvent faire plier même les géants économiques mondiaux. L'impact direct sur le peuple. Ces 152 milliards de francs, c'est une somme immense pour un pays comme le Burkina Faso. Elle représente une bouffée d'oxygène pour des finances politiques ou alors publiques dans un contexte de lutte contre le terreau, des crises humanitaires et des défis structurels. Avec cette manne, l'État peut rénover des écoles et des centres de santé dans des zones reculées, soutenir le développement agricole et assurer la sécurité alimentaire, investir dans les infrastructures locales, routes, forages, d'eau potable, électrification rurale, augmenter le budget de la défense nationale pour continuer la lutte contre les groupes armés terreaux. Et en d'autres termes, cet argent restera au service du peuple burkinabé et cela représente une avancée significative vers une gestion souveraine des ressources nationales. Un signal fort pour les autres multinationales. Ce versement ou alors ce reversement envoie un message très clair à toutes les entreprises étrangères opérant au Burkina Faso. L'époque de l'exploitation sans contrepartie est révolue. Désormais, toute société opérant sur le sol burkinabé doit payer ce qu'elle doit et contribuer activement au développement du pays. Car c'est ainsi un appel à la renégociation des contrats miniers, des accords de télécommunications et à la lutte contre l'optimisation fiscale agressive. L'État burkinabé montre qu'il peut être un acteur souverain, juste mais ferme, dans la gestion de ses intérêts économiques. Une inspiration pour toute l'Afrique. Au-delà du Burkina Faso, ce geste est une portée continentale. Elle montre
à d'autres pays africains qu'il est possible de reprendre le contrôle économique de son territoire, même face à des grandes puissances. Cette décision rejoint une dynamique panafricaine montrant où le peuple et leurs dirigeants exigent plus de justice, plus de responsabilité et plus d'éthique dans les relations internationales. Le capitaine Ibrahim Traoré, en menant ce type d'action, incarne cette nouvelle génération de leaders africains qui placent les intérêts du continent au-dessus des pressions extérieures. En conclusion, une victoire de la souveraineté. Le reversement par Orange de 152 milliards de francs au trésor burkinabé est plus qu'un événement capital. C'est une victoire de la souveraineté sur la domination, du courage sur la complaisance et du peuple sur les multinationales. Cette somme, autrefois transférée sans condition vers la France, restera désormais au service du développement local. C'est un acte de justice économique qui redonne espoir à des millions de Burkinabés. Et c'est une preuve que, lorsque les États africains osent défendre leurs intérêts, exiger la redevabilité et imposer le respect, elles peuvent changer le cours de leur histoire. Mes chers frères africains, vous avez compris, c'est-à-dire, Ibrahim Traoré est en train de nous faire comprendre que l'Africain peut s'imposer sur le plan national et même international. Regardez des entreprises comme Orange, des géants burkinabés, des gens qui ont même de l'argent plus que l'État français, plus que l'État burkinabé. Regardez ce qu'ils ont fait du côté du Burkina Faso. Le président Ibrahim Traoré les a imposé de payer des taxes qu'autrefois, il partait payer à la maison mère du côté de la France directement au trésor public burkinabé. C'est un acte fort, c'est une action à féliciter parce que ce que Ibrahim Traoré est en train de montrer à toute l'Afrique, c'est quelque chose que nous n'avons jamais cru être possible. Donc on parle là d'une somme de plus de 152 milliards de francs CFA qui a été versée au trésor public burkinabé. Donc cet argent devra servir à la construction des hôpitaux, comme vous avez très bien entendu, des écoles et acheter des équipements militaires pour l'éradication des terreaux du côté du Burkina Faso. C'est une très bonne nouvelle. Mes chers frères, quand quelqu'un fait ce qui est bien, il faut savoir l'apprécier. Est-ce que c'était possible auparavant qu'Orange verse directement, ou alors verse directement de l'argent dans le trésor public français? C'était impossible auparavant. Ibrahim Traoré est arrivé et a dit, ça s'arrête, ça suffit. Il faut que l'argent qui est travaillé sur le territoire burkinabé profite aux Burkinabés. Parce que la société Orange, c'est une grande société du côté du Burkina Faso. Regardez peut-être des gens qui mettent des mégas, des gens qui appellent. En fait, tous les plus de 20 millions de Burkinabés utilisent presque Orange. Donc, imaginez combien en un seul jour ces sociétés peuvent recueillir sur le territoire burkinabé. Donc, ces 152 milliards, c'est rien comparé à ce que eux gagnent, mais c'est quand même quelque chose par rapport à avant. Parce qu'avant, même ces 152 milliards, il n'y avait pas. Donc déjà, beaucoup de courage au président Ibrahim Traoré et merci d'ouvrir les yeux. Parce qu'il faut que ce geste soit copié par d'autres présidents africains. Parce que nous constatons que d'autres présidents africains font des choses qui n'ont pas pour objectif de donner ou alors d'évoluer le pays. Donc Ibrahim Traoré, merci beaucoup et il faut que ce geste soit copié par les présidents africains. Donc mes chers amis, ceci étant, tel était tout. J'espère que l'information vous a plu et il faudra que vous la partagez massivement avec vos amis afin que tout le monde puisse savoir ce que le président Ibrahim Traoré est en train de faire du côté du Burkina Faso. Par ces gens-là qui sont partout sur la plateforme en train de dire Ibrahim Traoré, Ibrahim Cacao, machin truc, non. Quand c'est bien, c'est bien. Ibrahim Traoré fait du bon travail, il faut qu'on l'encourage, raison pour laquelle nous faisons des vidéos pour le donner ses éloges. C'est un peu ça. Donc à tout à l'heure pour une nouvelle note informative. Bye bye.